L'amour, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Voilà. Donc Pierre-Hervé Grosjean, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien en marge de votre venue à l'île Maurice. Vous nous rejoindrez au mois de février. Alors, mais avant de revenir justement à cette présentation, ces conférences qui vont avoir lieu autour d'un thème, celui de l'amour, celui de l'amour en vérité, j'aimerais qu'on fasse justement les présentations. Racontez-nous votre parcours. D'où vous est venu ce choix d'être abbé, puisque c'est comme cela qu'on vous connaît principalement en France? Écoutez, j'ai eu deux chances, deux grâces que le Seigneur m'a faites. Le premier, c'est d'avoir des parents chrétiens, d'être né dans une famille chrétienne. Je suis l'aîné de 4 enfants et j'ai toujours vu mes parents prier. Et la foi a toujours été quelque chose d'important dans ma famille. Et je m'aperçois qu'en fait, voilà, beaucoup de choses sont transmises, l'essentiel est transmis par des parents, même si j'en étais pas conscient sur le moment. Mais ils m'ont vraiment ouvert à Dieu, et aussi ils m'ont montré la beauté d'une vie qui est donnée. Voilà. Ils m'ont appris la joie de servir. Et puis, en particulier, par la vie de famille, où on est obligé de vivre le service, mais aussi en me donnant la joie de vivre le scoutisme, qui m'a beaucoup marqué. Dans le scoutisme, j'ai vraiment appris la joie de servir. Et puis, j'ai aussi rencontré un prêtre qui m'a beaucoup marqué, enfin plusieurs, mais un ou deux en particulier, par leur joie d'être prêtre. Et c'est à leur contact assez naturellement qu'est venue dans cette question pour moi, pourquoi pas toi? Quand je voyais le bien que faisaient ces prêtres, en particulier pour les jeunes, eh bien, l'idée est venue assez naturellement dans la prière que c'est peut-être une façon pour moi de donner ma vie. J'avais déjà l'idée de mettre ma vie au service d'une grande cause ou de quelque chose de plus grand que moi. Et le Seigneur est venu me montrer que finalement, il n'y a pas de plus grand service que de servir Dieu et ses frères et sœurs. Et du coup, assez naturellement, voilà, ce désir du sacerdoce a grandi, a mûri. Et assez jeune, je suis entré au séminaire à 18 ans et demi à peu près, un an après le bac, pour être ordonné ensuite, 8 ans plus tard, à 26 ans, voilà, pour le diocèse de Versailles. Et donc vous y êtes donc pour exercer votre ministère, mais vous n'êtes pas qu'abbé, puisque vous avez aussi beaucoup de connaissances spécialistes de la question éthique et bioéthique. Certains pourraient dire que l'abbé, son rôle consiste à simplement dire des messes, à donner les sacrements, mais est-ce que cette question de l'éthique, de la bioéthique, ça interpelle l'Église? C'est important pour vous? Alors, j'aimerais dire que ma première mission, c'est quand même d'être curé de paroisse. Hein, j'y passe l'essentiel de mon temps, et c'est pour moi important parce que c'est vraiment là où je suis père. Et le curé, c'est vraiment le père de la communauté. Et c'est très beau d'ailleurs de voir que quel que soit l'âge des paroissiens, ils vous regardent comme leur père. Hein, celui qui fait grandir, celui qui relève, celui qui encourage, celui qui enseigne. Et ça, c'est vraiment ma première joie de prêtre, hein, d'accompagner, de mener, d'entraîner cette communauté sur le chemin de l'évangile. Et de donner les sacrements. C'est quand même, on est prêtre d'abord pour ça, pour donner Dieu, hein, pour donner le pardon de Dieu, pour donner la grâce de Dieu. Et alors c'est vrai aussi que mon évêque, en plus de tout cela, m'a confié cette mission des questions éthiques, politiques, bioéthiques pour le diocèse de Versailles, pour mon diocèse. C'est important parce que je crois que l'Église doit être présente dans le débat public et qu'elle ne défend pas des intérêts particuliers, ses intérêts propres ou ses intérêts confessionnels dans ce débat public, mais elle défend une certaine conception de l'homme et de la femme, elle défend la dignité de la personne humaine, elle défend les plus fragiles. Et au fond, à chaque fois que l'Église prend la parole dans le débat bioéthique ou dans le débat politique, c'est toujours parce qu'elle veut se faire la voix des sans-voix, la voix des plus fragiles, parce qu'elle veut interpeller les consciences, les éclairer, en particulier les consciences de ceux qui nous dirigent, et toujours au service de la dignité de la personne humaine, pour que la dignité de la personne humaine soit reconnue et défendue.
Alors, vous l'avez dit, vous êtes très présent dans les médias, votre parole est très sollicitée. On vous a vu notamment dans les grands plateaux, Grand Journal, Canal+, et dans d'autres médias. Comment est-ce que vous gérez justement cette pression médiatique, puisque c'est tout un univers, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a une pression, on vous attend au tournant. Comment est-ce que vous gérez cela en tant qu'homme et en tant qu'homme d'église? Écoutez, j'ai trois moyens pour traverser effectivement parfois un peu difficile et dans lequel il serait facile de se griller un peu au feu des projecteurs. Le premier moyen, c'est justement ma vie de curé de paroisse, parce que ça, c'est le terrain, le vrai terrain. Et donc, je garde cet enracinement paroissial qui me protège beaucoup, en fait, parce qu'avec mes paroissiens, je suis un simple prêtre et voilà, ils ne veulent pas me voir autrement que d'abord comme un prêtre. Deuxième chose, c'est que je travaille avec une équipe, l'équipe du Padre Blog, ce blog qu'on a créé avec plusieurs amis prêtres. C'est une petite équipe de frères prêtres qui, autour de moi, m'accompagnent, parfois veillent un peu sur moi aussi, me protègent et me conseillent beaucoup. Et puis enfin, j'ai mon évêque. Je crois que dans l'Église, ce qui nous protège toujours, c'est l'obéissance à l'évêque. Je ne vais pas sur un plateau de télévision sans son accord explicite, sans le feu vert de mes supérieurs. Et ça, c'est très important parce que, du coup, quand je prends la parole, c'est au nom de la mission que l'Église m'a confiée. C'est pas moi qui recherche la lumière, c'est vraiment, si je m'expose, c'est au nom de l'Église parce que je suis prêtre et pas pour moi-même. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Du coup, quand l'évêque dit non, ou quand il juge, quand il discerne que ce n'est pas opportun, eh bien, je n'y vais pas, et c'est très bien comme ça. Alors, vous rendez témoignage justement à cette lumière. Et quand on a vu ce débat autour du mariage pour tous, ça a été un temps certainement difficile pour l'Église. Et surtout quand on connaît l'issue, finalement, cette loi est passée. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Est-ce que cela a été facile de tenir ce discours de vérité au nom de l'Église, au nom de vos convictions? Je trouve que cette période a été à la fois éprouvante, mais en même temps vraiment intéressante et précieuse. D'abord parce que ça a été un vrai débat politique au sens fort et noble du terme. Il s'agissait ni plus ni moins de notre conception du couple, de la famille, de l'homme et de la femme. Donc on était sur des sujets vraiment de fond, sur l'organisation de la société. La famille, c'est le fondement de la société. Donc effectivement, il y a quelque chose de très grave dans le fait que c'est, comme disait Madame Taubira, que c'est vraiment un changement de civilisation, une réforme de civilisation qui s'est opérée. On a touché à ce qui est le plus précieux, au fondement même de la société, et ça c'est grave. Mais en même temps, ça nous a aidés, ça nous a forcés, nous tous, à nous reposer la question: à quoi tenons-nous? Et pourquoi nous tenons à ce bien commun? Pourquoi nous tenons à cette organisation-là? Pourquoi nous tenons à ce modèle de société basé sur la famille, sur le couple homme-femme, sur la complémentarité homme-femme, etc. Pourquoi nous pensons que c'est le mieux pour l'enfant? Et ce qui était évident autrefois, nous avons découvert que ce n'est plus évident pour tous. Et que donc, si nous voulons défendre, enfin, si nous tenons à ce modèle de société, il nous faut le défendre, il nous faut le promouvoir. Et ça, je pense que, malgré l'échec politique, puisque la loi est passée, ça sera une fécondité qui va rester pour les années qui viennent, cette prise de conscience profonde chez toute une génération, prise de conscience de l'importance de s'engager, y compris en politique, pour promouvoir et pour défendre le modèle de société auquel nous tenons. Si nous restons sur le banc de touche en regardant la partie se jouer sans nous, eh bien, tout peut s'écrouler, bien sûr. Donc je crois qu'il y aura une fécondité et que malgré une défaite à court terme, nous avons là les germes d'une victoire à long terme. Alors, dire la vérité, ça vous attire certainement beaucoup de sympathie, mais aussi, parfois, vous attirez un peu les foudres des uns des autres. D'où est-ce que vous puisez cette force? Parce que vous disiez, c'est très important de dire la vérité. Vous avez vu vous-même que Christiane Taubira, aujourd'hui, parce qu'elle a défendu une certaine vérité, ben, elle n'est plus au gouvernement, elle a dû s'en aller. Mais d'où puisez-vous de cette force de dire les choses d'une manière très cash? Comme tout chrétien, j'ai un modèle, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans l'Évangile,
nous montre qu'il n'a pas cherché à plaire, mais à dire la vérité, toujours avec bienveillance et miséricorde. Donc pour moi, c'est ça le modèle et le seul chemin qu'on essaye de suivre, chacun d'entre nous, hein, de concilier dans notre témoignage vérité et miséricorde, jamais l'un sans l'autre. Mais Jésus a été un signe de contradiction. Les foules l'ont parfois applaudi et puis l'ont parfois aussi condamné ou insulté. Et donc, il faut accepter que nous, chrétiens, si vraiment nous défendons et si nous portons l'évangile comme message, eh bien nous serons aussi des signes de contradiction pour ce monde. Nous ne serons pas toujours compris, nous ne serons pas toujours suivis, mais nous rendons témoignage à une vérité qui nous dépasse d'ailleurs. C'est pas ma vérité, c'est pas mon opinion que je défends. C'est la vérité de l'évangile, c'est la vérité de l'Église, que nous enseigne l'Église. Et donc, c'est aussi ce qui nous appelle à le faire avec beaucoup d'humilité. Hein. Ce n'est jamais un combat contre les personnes. Jésus a toujours aimé les gens. Et quand il condamne, c'est pas le pécheur, c'est toujours le péché. Et donc, à nous chrétiens aussi de témoigner de cela, que nous pouvons avoir mené un combat contre des idées qui nous paraissent mauvaises ou qui nous paraissent dangereuses pour la société ou contraires au bien commun, et en même temps dans le respect des personnes. Et j'ai toujours essayé de concilier cela. Maintenant, c'est vrai que quand on s'expose et quand on rend témoignage à la vérité, on devient vite une cible. On a connu des moments difficiles, comme tous ceux qui se sont exposés. Pendant ces débats sur Match pour tous, c'est allé jusqu'aux menaces de mort, évidemment. Des choses un peu compliquées. Et en même temps, avec cette grande paix intérieure de savoir que, vous voyez, on n'est pas dans un combat personnel, on n'est pas dans un sorte il ne s'agit pas d'avoir raison contre les personnes, mais encore une fois, de rendre témoignage à la vérité qu'on a reçue, de rendre témoignage au vrai, au bien, au bon pour la société, de défendre le plus fragile. Et du coup, cela vaut la peine qu'on prenne des coups pour ça. Alors justement, dans quelques semaines, vous serez à Maurice pour une série de conférences en février autour d'un livre que vous signez et qui s'intitule Aimer en vérité. Et vous adressez, c'est une véritable ode à la jeunesse, ode à l'amour que vous adressez à ces jeunes de 15, 20 ans, 25 ans. Aimer en vérité, ce titre a de quoi interpeller. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que les gens ne savent plus aimer aujourd'hui, les jeunes ne savent plus aimer? Je pense que beaucoup de nos jeunes sont submergés d'images, sont submergés de conseils techniques, et en fait ont soif d'autre chose. Ils ont parfois un peu tout fait, tout essayé, ils ont un peu tout vu, et en même temps ils ont soif qu'on leur parle d'autre chose, c'est-à-dire du sens de l'amour même, du fond de l'amour. Ils voient bien que le plaisir facile ne comble pas les cœurs. Ils voient bien que la facilité, le vagabondage sexuel, les petites histoires ne comblent pas les cœurs. Leur cœur est fait pour un grand amour, leur cœur est fait pour ce qui est vrai, et donc ils cherchent qui leur donnera ces repères-là. Et l'Église est là comme une mère pour éduquer, non pas pour empêcher d'aimer, non pas pour interdire d'aimer, non pas pour condamner, mais pour encourager à aimer. Pas simplement sincèrement, parce qu'on peut sincèrement se tromper, mais en vérité. C'est retrouver la vérité des gestes, des paroles qui construisent un amour vrai. Et c'est ça que j'ai envie de leur transmettre, et je suis très, très touché, je suis assez même bouleversé de voir que cette conférence que je donne dans de nombreux lycées partout en France, mais aussi un peu à l'étranger, je suis allé à Moscou, je suis allé à Londres pour ça, eh bien, quels que soient les jeunes, quel que soit le style des jeunes, leur cœur est grand ouvert pour écouter ça, parce qu'ils ont soif. On a tous en commun, quelle que soit notre culture, on a tous en commun cette soif d'aimer et d'être aimé. Et quand l'Église vient parler à cette soif-là, quand l'Église sait utiliser des mots francs, des mots vrais, les jeunes écoutent, ont le cœur ouvert. Et même l'exigence ne leur fait pas peur. Parce que l'exigence, ils sentent bien que l'exigence, c'est le signe de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on veut le mieux pour lui. Et on veut lui proposer le sommet. On le croit capable du sommet. Alors on lui propose et en même temps on l'accompagne et on l'encourage avec bienveillance.
Et pour cela, j'ai entendu une de vos conférences, vous n'hésitez pas à prendre des pincettes, hein. Enfin, il n'y a pas de pincettes carrément dans la manière de communiquer. C'est une discussion très franche. Vous n'avez pas peur de heurter, par exemple, de vous mettre à dos la moitié de la salle, voire même le trois quarts, quand vous disiez les choses en toute vérité? Moi, je crois effectivement que les intelligences, les cœurs sont faits, ont soif de la vérité. La vérité rend libre, dit Jésus. Et donc, l'expérience, c'est que la salle est plutôt au contraire à 100% heureuse d'entendre un discours vrai. Il ne faut pas chercher à plaire facilement. C'est vrai que l'Église pourrait, pour vouloir plaire facilement, réduire son message à des choses très, très faciles. C'est de leur âge, ils font ce qu'ils veulent, il faut qu'ils se protègent simplement, et puis voilà, et puis... Mais non, regardez le pape. Pourquoi les jeunes aiment autant le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François? Ils sont pas faciles, ils sont exigeants dans leurs paroles. Mais on sent que c'est des cœurs de père qui parlent. Un père, c'est celui qui fait grandir, qui encourage, qui relève, qui me fait comprendre que je suis capable, qui me croit capable, qui me donne confiance. Voyez? Et le pape, il nous a toujours montré le sommet en nous disant ta joie est là-haut, avance, ose. Alors les jeunes suivent. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours, mais c'est aussi ça qui est beau, c'est que on sent chez le cœur d'un père, vous voyez que l'exigence va toujours avec la miséricorde. Le message de l'Église sur l'amour, il n'est pas fait pour les gens parfaits. Il est fait pour les pauvres que nous sommes. On est tous des pauvres dans ce domaine. Mais je découvre que le bon Dieu m'appelle, moi, pauvre que je suis, à apprendre à aimer, et que c'est possible. C'est ça la bonne nouvelle. Alors à ceux qui vous prêtent justement peut-être une méconnaissance et peut-être leur avis de ce que c'est l'amour en couple, parce que vous êtes vous-même dans un état de vie de prêtre, qu'est-ce que vous y connaissez? À ceux qui vous disent ça, qu'est-ce que vous leur dites? Vous savez, le prêtre, il est à la croisée de multiples confidences. Le prêtre, il voit tous les jours des jeunes qui viennent le voir se confier. Le prêtre, il confesse beaucoup, il accompagne des couples, il prépare au mariage. Donc il a une certaine expérience, non pas personnelle, mais avec justement ce recul qui peut-être lui permet de voir les choses de façon plus globale, de façon plus de voir les choses de façon plus générale. Le prêtre a une vraie connaissance de l'âme humaine. L'Église a une vraie expérience de l'amour humain. Ensuite, vous avez raison, c'est très complémentaire avec la parole d'un couple. Moi, quand je prépare des jeunes au mariage, ils viennent me voir, on parle ensemble, et puis je leur demande aussi d'aller voir un couple qui va leur partager sa propre expérience personnelle, mais qui sera réduite à son expérience personnelle. Vous voyez, c'est très complémentaire. Et je crois que l'Église, parce qu'elle accompagne des hommes et des femmes depuis 2000 ans dans cette éducation à l'amour, eh bien, a une certaine expérience à partager. Et d'ailleurs, les jeunes sont souvent surpris en disant « mais en fait, vous nous connaissez bien ». En fait, vous nous connaissez bien. Eh bien oui, parce que quand vous venez parler avec un prêtre, vous êtes vrai, vous lui parlez avec franchise. Et donc le prêtre connaît le cœur de l'homme et de la femme. Alors, on va pas tout dévoiler, on va en garder un peu pour vos conférences. C'est avec cette même énergie, certainement, que vous allez animer ces sessions, ces rencontres avec les jeunes à Maurice. Alors, vous avez là la permission de les inviter via notre antenne. Un message d'invitation, peut-être, à ces jeunes. Eh bien, écoutez, d'abord, je suis vraiment très heureux, moi, de découvrir Maurice et de découvrir aussi toute cette jeunesse généreuse et belle de l'île Maurice. Cette jeunesse aussi qui a la foi et qui cherche en tout cas à avoir une foi vivante. Donc moi je viens d'abord pour découvrir et apprendre. Vous savez, même les prêtres ont besoin d'apprendre et de découvrir, et je me rends compte que dans les rencontres que je vis avec les jeunes, ça me nourrit moi aussi. Hein, et je suis aussi curieux de mieux comprendre toujours. On peut toujours creuser ce mystère de l'amour et cette soif des jeunes, cette exigence aussi de leur part, qui veulent avoir du vrai. Ça me fait grandir moi aussi. Et puis je serais heureux effectivement de transmettre cette parole de l'Église. Je crois que beaucoup de jeunes sont encore parfois prisonniers de clichés ou d'a priori ou de malentendus, ou ils ont l'impression que l'Église n'a qu'une série d'interdits à leur transmettre, ou il s'agit juste de ne pas faire tel ou tel péché, comme si on avait
qu'une liste de péchés à leur proposer pour ne pas les faire, pour un peu comme pour les cadrer, quoi. Je voudrais leur montrer justement que le message de l'Église est infiniment plus positif et que le message de l'Église est infiniment plus grand et plus beau, et surtout que le message de l'Église est au service de leur joie. Et moi, je voudrais vraiment les inviter à venir partager ça avec moi, montrer combien l'exigence de l'Église est au service de leur joie. Quand on a compris à quelle joie ce message nous prépare, quand on a compris la joie que Dieu veut pour nous, quand on a compris justement que ce qu'on vit à 15 ans, à 20 ans, prépare déjà la joie qu'on va connaître quand on sera époux, épouse, père ou mère de famille, quand on a compris que cet âge extraordinaire de 15-20 ans, c'est l'âge des fondations qui prépare et qui construit déjà la joie qu'on va connaître et qu'on va pouvoir offrir demain, alors ça donne une force extraordinaire pour se construire. Il ne s'agit pas, vous voyez, ces conférences ne sont pas là pour mettre la pression sur les jeunes ou pour leur interdire ou leur remettre encore plus d'interdits. Non, c'est pour leur montrer, pour les encourager, pour leur montrer la beauté du sommet, leur dire que leur joie sera toujours au sommet, qu'il ne faut pas avoir peur de l'exigence, parce que cette exigence est au service d'un grand bonheur. Alors justement, ce message, cette bonne nouvelle, vous la répandez aussi sur le net, beaucoup sur le net, à travers votre blog, sur Twitter. Alors c'est une nouvelle manière d'évangéliser, vous y faites très attention, et l'Église aussi devrait être sur ces plateformes-là. Vous êtes de cet avis? Oui, parce que c'est ce que dit le pape François, il faut aller aux périphéries, il faut parler aux périphéries, c'est-à-dire à ceux qui ne mettent plus les pieds à l'Église. D'ailleurs, je suis très touché de voir que ces conférences et ce livre que j'ai écrit, Aimer en vérité, touchent de plus en plus des jeunes qui ne sont pas chrétiens. C'est d'ailleurs pour ça que vos jeunes chrétiens ne doivent pas hésiter à inviter à ces conférences des amis qui ne seraient pas chrétiens ou qui auraient arrêté de pratiquer ou qui seraient peut-être déjà dans une façon de vivre qui serait déjà loin de ce que peut proposer l'Église. Parce qu'en fait, ce message de l'Église, il est offert à tous. Et moi, je suis très touché de voir que même des cœurs qui s'étaient détournés du Seigneur, même des cœurs qui semblaient indifférents, en fait, peuvent être bouleversés, peuvent être touchés par le message de l'Église, par ce message de joie, par ce message de vérité de l'Église. Et au fond, être sur Facebook, être sur Twitter, être par le Padre Blog, eh bien, c'est parler à tous ceux justement qui ne vont plus à l'Église, mais c'est les rejoindre là où ils sont, vous voyez ? C'est dépasser ce fossé parfois de méconnaissance, d'incompréhension, de malentendus, d'ignorance, pour parler à tous. Et l'Église, c'est sa première mission, c'est d'annoncer l'Évangile à tous. Moi, je ne suis pas prêtre que pour les catholiques. Je suis prêtre pour tous ceux auxquels je suis envoyé, c'est-à-dire pour le monde entier. C'est ce que nous a dit Jésus, allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux nations. Il n'a pas dit contentez-vous de ceux qui sont convaincus. Mais tant qu'il y a dans le monde une seule personne qui ne sait pas que le Christ est mort pour lui, pour elle, pour son bonheur éternel, tant qu'il y en a un seul qui ne se sait pas aimer de Dieu, alors on ne peut pas se reposer. Et c'est vrai pour les prêtres, mais c'est vrai pour les chrétiens, pour tous les chrétiens. Un chrétien, il est missionnaire forcément par son baptême, il est missionnaire. Quand on a découvert que Dieu nous aimait, on ne peut pas garder ce trésor pour nous. Il faut le partager. Et merci de venir partager ce trésor avec l'île Maurice et les jeunes qui seront certainement très contents de vous recevoir ici et qui peuvent vous suivre sur votre blog. Merci beaucoup, Pierre-Hervé Grosjean. Leurs parents, les jeunes et leurs parents. Et leurs parents aussi, parce que... Les parents aussi, parce que je pense que c'est une urgence aujourd'hui, l'éducation affective de nos jeunes. Les parents sont parfois un peu perdus, mais je voudrais aussi encourager les parents à oser transmettre cette exigence au service de la joie. Je vous remercie, à très bientôt et on garde un peu de soleil pour vous quand vous arrivez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Voilà.